les décibels, crève l'écran, le journalisme, l'animation. Les mots n'ont pas de secret pour elles. Elles, ce sont les femmes de médias. Et ce 8 mars, Média 241 déroule le tapis à ces femmes qui font bouger les lignes dans le paysage audiovisuel gabonais. Chers internautes, merci de suivre ce numéro spécial de Ici on en parlait, spécial femmes de médias. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir chers internautes, vous suivez Ici on en parlait pour ce numéro spécial dédié, consacré à la femme, donc journée spéciale pour la femme, journée internationale des droits de la femme. Nous recevons sur ce plateau de Ici on en parlait des femmes, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont dynamiques. La radio c'est leur univers, la télévision également. Alors nous sommes donc aujourd'hui avec Dolan. Alors le nom, je suppose que le nom ne vous laisse pas du tout, indifférent. Donc Dolan est avec nous, Dolan de Dodo Morning. Bonjour Dolan. Bonjour Solange. Et juste à ma gauche, il y a cette voix-là qui vous réveille les matins, qui vous met parfois la puce à l'oreille, qui ne se laisse pas faire. Elle, c'est Gina, donc Gina du Da Fresh Morning. Bonjour Gina. Bonjour Solange, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, merci. Très bien. Et nous sommes également avec Sabrina Massima de Gabon 24. Alors son visage aussi, je parie que vous le connaissez. Et Sabrina est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Solange. Et merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et c'est un honneur pour moi d'avoir ces grandes dames de médias, parce que moi je tire toujours de la graine en vous écoutant, en vous suivant. Et je me demande d'où ça vient tout ce talent, comment est-ce qu'on arrive, comment on devient Gina, comment on devient Dolan, comment on devient Sabrina. Alors on va tout de suite se dérouler rapidement notre parcours. On commence par qui se désigne? Non, on commence par Gina. C'est elle qui commence très tôt le matin. Très bien vu. Avec plaisir. Alors, donc la radio qui débute. Alors Gina, comment est-ce qu'on arrive au Da Fresh Morning? Je veux dire que je viens d'une famille où chez nous il n'y avait pas de limite. Je veux dire qu'on n'a jamais été limité dans les types de formation ou les types d'emploi qu'on voulait avoir. Mes parents, mon père et ma mère sont très très ouverts. Donc j'ai fait ma scolarité à Moanda, c'est dans le Haut-Ogooué. Et à Moanda, il y avait une petite radio qui avait ouverte qui s'appelait Radio Moanda. Et donc après les cours, c'était en fait la radio de l'oncle d'un de mes amis. Donc en fait on y allait après les cours pour passer le temps. Et puis on s'amusait à faire le journal de Moanda. Donc on racontait un peu ce qui se passait dans la cité, ce genre de choses. Mais je veux dire que c'était ça ma première expérience avec la radio, mais qui n'était pas professionnelle du tout. C'était plus un délire qu'autre chose. Après j'ai eu mon bac, je suis venue à Libreville et puis j'ai commencé mes études. Et puis là j'ai rencontré Da Fresh. Mais en fait, Da Fresh, je l'ai rencontré dans un cadre purement familial parce que ce qui fait le lien entre nous, en fait, pour qu'on est aussi complémentaires, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient au-delà du travail, en fait. Donc Da Fresh, c'est avant tout mon beau-frère aussi, d'abord. D'accord, donc c'est une histoire de famille. Voilà, c'est une histoire de famille. Donc j'ai rencontré Da Fresh et lui et moi, on a commencé à travailler sur un autre projet qui était Job Gabon. Et quand on a fini Job Gabon, on a commencé à travailler sur Urban FM. Donc au début, on était tous les deux. Ça ne ressemblait pas à grand-chose. Le Da Fresh Morning, franchement, ça ressemblait à rien, croyez-moi. Mais on était tous les deux, on s'amusait vraiment bien. Et je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses qui nous liaient. Et l'une des choses qui était particulière entre nous, c'était vraiment la passion, en fait. J'aimais beaucoup ce qu'on faisait, lui aussi. Et donc, avec animé de la passion et tu vois, la même énergie du travail bien fait et des résultats et tout ça, on a donné au fur et à mesure la structure du Da Fresh Morning que l'on connaît aujourd'hui. Mais le projet de la radio, il l'avait déjà bien avant moi, quoi. Il y a des années avant qu'il peaufinait ça, et puis c'est au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment l'histoire avec des traits très très grossiers, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc après que j'ai fini mes études, je suis directement allée travailler avec lui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un régal tous les matins de vous suivre. Donc ça commence d'abord par un jeu, c'était plus un jeu, et après ça se transforme en passion. Oui, après ça devient une passion et ça devient vraiment une carrière professionnelle parce que
Je veux dire, moi je fais des études de marketing et des études de ressources humaines. Donc après, quand j'ai mes diplômes en poche, tu vois, les choses s'imbriquent quoi. Dafresh, il est vraiment très très technique, enfin agencer la radio, tout ce qu'il faut faire fonctionner, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la radio. Et puis moi je suis très très administrative. Donc tu comprends que c'était vraiment complémentaire et je me suis dit qu'en réalité, tu sais, moi j'aime pas en fait prendre les choses où tu arrives dans une entreprise et puis tu as des procédures, on te dit pour faire une facture, tu fais ça, j'ai l'impression, voilà, d'être comme un robot. J'aime vraiment les nouveaux projets, j'aime les projets, j'aime les challenges, j'aime bâtir des choses, voir comment ça construit et ça monte en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment plu dès le départ et aussi parce que le projet était clair, tu vois. Après, c'est chacun de nous qui décide de la structure que va prendre un projet qu'on a initié. Si tu rigoles avec, bah ça va pas marcher quoi, tu vois. Ou on a un adage à la radio qui dit quand on s'amuse on blague pas. Ça veut dire que même quand on est en train de jouer, on doit le prendre très au sérieux, tu vois, parce que c'est le sérieux que tu mets dans une tâche donnée qui détermine le résultat que tu auras. C'est aussi simple que ça. C'est tellement bien dit, hein, et puis ça nous permet aussi de faire la petite transition. On va vers Dolan. Alors Dolan, Dodo Morning, la web TV, la web radio, des podcasts. Alors Bah déjà, moi je suis une fan de radio depuis très longtemps, depuis quand même, ouais, ça fait longtemps parce que on a tous été bercés par les radios comme Black FM, Top FM, et j'étais vraiment une grosse fan de radio. J'aimais le côté mystérieux que la radio avait, le fait d'écouter une voix mais de pas voir la personne, et la personne vous met bien comme ça et tout. Donc moi j'ai toujours aimé la radio. Donc avant je voulais être ingénieur, mais lorsque j'ai senti que les maths ça allait pas trop, je me suis dit bon, il faudrait que j'aille dans quelque chose. Avant, je n'étais pas une enfant qui parlait beaucoup. J'ai commencé à beaucoup parler pour me défendre au départ. Ça veut dire que j'étais vraiment j'ai une enfance un peu troublée. Donc, quand j'ai commencé à beaucoup parler, c'était beaucoup plus pour me défendre. Parce qu'avant, on va dire, les gens me brimaient. Donc, du coup, quand je commence à parler, que les gens m'écoutent, et arrivé en troisième, j'ai senti que dans les maths et moi, ça n'allait absolument pas. Je me suis dit, je vais me diriger vers la communication. Au départ, je voulais faire de la communication d'entreprise, mais j'ai commencé à regarder le journal régulièrement, et j'ai aimé ça. Je me suis dit, bon, papa n'aime pas, mon père n'était pas trop, à la différence des parents de Gina, il n'était pas trop dans les métiers libéraux, du genre, tu vas dire, tu es journaliste, je sais pas, artiste, non, ça, mon père n'était pas dedans. Chez nous, l'école était d'abord forcée jusqu'à l'université, après il a ajouté jusqu'à, vraiment, donc du coup, je me suis dit, voici un métier qui me rendrait peut-être connu, mais qui est intéressant parce qu'on parle à des gens et que les gens s'asseyent tous les 20 heures pour venir. C'est après, avec l'influence de la musique et puis du divertissement, que je me suis dit, ah ouais, je vais devenir animatrice télé et peut-être, pourquoi pas avoir mon propre magazine, parce que l'amour pour le journalisme commence avec l'union. Je me demandais toujours comment les gars font pour écrire des longs articles comme ça et tout. Après, en écriture, je trouvais ça un peu trop long. J'aime pas tout ce qui prend trop de temps. J'ai commencé à parler. En général, les gens aimaient bien ma voix. Les gens me disaient que j'avais toujours une voix assez mature. Les gens me disaient toujours que j'avais une voix assez mature et que je pouvais en faire quelque chose. Il y en a qui m'ont dit que je pouvais chanter, mais chanter, je trouve que c'est trop compliqué. Ça demande trop de discipline. Et moi, j'étais le genre un peu toujours indiscipliné. Donc, c'est comme ça qu'arrivé en troisième, je décide de devenir journaliste, mais je le dis, on ne me prend pas au sérieux. J'arrive en terminale, je fais la terminale A2, bien évidemment. Je me suis dit, il fallait quand même que... Je savais que le journalisme ne payait pas vraiment au Gabon, mais qu'il me fallait des atouts, comme par exemple parler plusieurs langues. Donc, je passe en A2, j'ai le bac, et mon père me demande, tu veux faire quoi? J'ai dit, je vais être journaliste. Et la façon, il a froissé le visage ce jour-là, c'était terrible. Et après, quand il me demande encore, tu veux aller dans quel pays? Je lui dis, Burkina Faso. Il dit non. Je sens le visage du parent inquiet, mais je suis quand même partie au Burkina Faso et j'ai eu une formation en journalisme et j'ai défendu mon projet en télé, mais j'ai toujours été fan de la radio. Vraiment, mon délire commence vraiment avec la radio et j'ai eu la chance de faire justement des stages à Gabon News. À Gabon News, j'ai d'abord commencé avec la Web TV, mais je me suis vraiment beaucoup alliée avec l'équipe de la radio. Donc, j'ai beaucoup fonctionné avec eux lors du premier stage et quand je reviens avec mon diplôme, mon grand qui était justement directeur m'a dit non, viens,
Et c'est comme ça qu'on commence le News Morning. On était en co-animation toutes les trois avec Laure et Mylène Elga Obian. Et on s'est dit, on a commencé l'émission et je me suis beaucoup plu parce que les gens me disaient, oh mais c'est toi qui parles comme ça, donc tu me parles bizarre à la maison. Non mais quand tu es devant le micro et tout, et je me suis beaucoup plu. Je m'y suis beaucoup plu. Après j'ai dû aller au Ghana pour apprendre la langue, pour avoir vraiment un diplôme en langue. Et c'est comme ça que je rencontre des amis qui sont artistes et qui ont un studio à la maison. J'ai regardé le studio là 1 mois, 2 mois. Après j'ai dit que les gars, moi je vais faire aussi mon émission. Et c'est comme ça que le Dodo Morning commence. Mais vraiment, si vous écoutez le premier Dodo Morning, vous allez tellement rire. Mais je n'avais pas encore l'énergie, j'avais encore rien du tout. Mais c'est comme ça qu'en 2016... Au fur et à mesure. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'en 2016, je démarre le Dodo Morning sous format audio. C'était une petite émission matinale de lundi, vendredi de 30 minutes. Et après, on a eu quelques embrouilles. Et puis j'ai dû mettre une pause. C'est en rentrant au Gabon, 1 an plus tard, que je me suis dit non, il faut que je relance mon projet. Et puis je l'ai relancé. Ça a été très bien reçu en podcast, sauf que sur la durée, on a eu beaucoup de problèmes parce que les Gabonais ont du mal à sortir souvent de WhatsApp et de Facebook pour aller sur d'autres sites. Donc du coup, j'ai un ami qui m'avait dit, il avait remarqué que quand je faisais des lives, souvent quand j'avais des problèmes techniques, je faisais souvent un live pour dire que bon les gars, j'ai eu un problème technique, donc je ne peux pas faire l'émission aujourd'hui parce que les gens étaient déjà abonnés, ils avaient l'habitude. Et donc après, on s'est dit avec un ami que bon, écoute, ça dort. Et puis, j'ai eu tellement de problèmes techniques avant. Il m'a dit, bon, c'est le téléphone que tu utilises tout le temps. Bah, fais le Dodo Morning avec. Et c'est comme ça, vraiment, que le Dodo Morning, le Dodo Morning a été beaucoup connu à cause du passage en live, justement. Voilà. Bon, d'accord. Hein. Et là, on quitte la radio, on arrive à la télévision et on a Sabrina. Sabrina, c'est ça. Alors, c'est étonnant parce que je sors d'une émission où j'ai dû parler exactement de moi, de ce que je fais. Donc, je vais refaire le même exercice. Moi, je veux dire que c'est les gens qui m'ont quasiment poussé vers la télévision, vers la radio, vers le journalisme dans tous les cas. C'est cette voix-là qui est très forte, qui résonne, voilà. Dès qu'on l'écoute, tout le monde se demande c'est qui. Et je crois que les amis, les parents, tout le monde l'ont très tôt remarqué. Moi je voulais pas du tout faire du journalisme, de la com, oui, publicité, parce que là encore même j'ai toujours envie aller me lancer peut-être un peu plus tard dans la publicité, mais le journalisme c'est vraiment les parents, les amis, il faut que tu fasses de la radio, il faut que tu fasses de la télé, ta voix elle dégage quelque chose, comme le disait Delane, c'est la voix, donc j'ai dû suivre ce chemin-là. Voilà, les autres, ils ont sûrement décelé quelque chose. Donc c'est parti depuis le lycée. Hein. On cherchait une fille sur une radio à l'époque qui est arrivée, génération nouvelle, je sais plus, qui arrive au lycée et qui avait un thème, l'amitié entre filles et garçons, existe-t-elle vraiment, et on cherchait une fille qui était tout le temps, qui avait beaucoup d'amis garçons, et moi j'avais beaucoup d'amis garçons, je joue au basket, j'avais beaucoup d'amis garçons, et là on vient me chercher quasiment en plein cours de sport, il faut que tu viennes, on te cherche, je dis oui, qui c'est qui? Non, mais c'est des gens qui sont arrivés, des journalistes avec la radio qui sont arrivés, et qui veulent t'entendre sur le sujet, voilà, l'amitié entre filles-garçons, voilà. Donc on mène quasiment comme une automate, j'arrive, oui, c'est vous Sabrina, oui c'est moi. Et là on s'installe, on commence à parler, dès que je parle, c'est fini. Tout le monde commence à dire non mais franchement, il faut que tu fasses de la radio, il faut que tu fasses la télé, il faut que tu fasses quelque chose avec ta voix quelque chose, et ça part de là. Et puis je passe un concours de la communication que j'ai, je vais au Cameroun à l'ESTIC, une école de journalisme à Yaoundé. Je reviens ici, j'ajoute un BTS en communication d'entreprise, je me cherche un peu, je fais les stages, Gabon Matin, une presse écrite, parce qu'on commence très souvent par la presse écrite en journaliste et on monte radio, télé. Donc j'ai fait tous ces échelons-là, petit à petit, et puis voilà, je suis arrivé à Gabon 24, et puis j'anime aujourd'hui une émission qu'on appelle l'invité du jour, on peut profiter de ses voix. Quotidienne. Une quotidienne, donc tous les jours je reçois des acteurs, mais vraiment acteurs de manière générale du Gabon et d'Afrique, en particulier au Gabon et puis un peu partout ailleurs aussi, en Côte d'Ivoire. Voilà, j'essaie de mettre le savoir-faire africain en valeur, donc voilà, c'est ça. Voilà, donc de très beaux parcours.
Voilà, et c'est tellement passionnant de vous écouter, de vous entendre, de découvrir ces parcours. Alors pour certaines, hein, c'est parti d'une motivation parentale, comme pour Sabrina. Pour Dolan, c'était aussi une envie, c'était plus une envie, une motivation, on va dire, personnelle. Un peu, par contre, chez Gina, on commence vraiment dans du jeu, on s'arrête. C'est un choix libre. Hein. Voilà, et après on dit, bon, ok, ben on se lance. Mais est-ce que c'est suffisant pour devenir pour être une bonne femme de médias, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est une très bonne question. Ben, moi, la première chose qui me viendrait en tête, c'est... je sais que là, on est vraiment en train de parler de femmes de médias, mais peut-être... Pour avoir une vie professionnelle épanouie, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Parce qu'avant tout et à la fin de la journée, ça reste un travail. C'est amusant, on s'éclate vraiment beaucoup, on aime ça, mais à la fin de la journée, ça reste un travail. Du coup, comment faire en sorte pour tirer le maximum de profit de sa carrière professionnelle? Je dirais que la première chose, c'est le travail. C'est la chose que les gens ne voient pas. Alors, ce que les gens, bon, pour nous, pour la radio, du coup, on dirait entendre encore qu'Urban, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, allez-y vous abonner d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens le matin, ce qu'ils voient, c'est le produit fini. Ce qu'ils entendent, c'est le produit fini. Ce qu'ils voient sur YouTube, c'est le produit fini. Mais ils ne voient pas en fait le travail qu'il y a derrière. Donc, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et beaucoup de passion. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer rencontrer des gens parce qu'on va en voir beaucoup. Et si on est une personne asociale, ça peut pas passer, mais du tout quoi. Donc pour moi, je dirais que c'est ça, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, et vous mettez une grosse poignée de passion dedans et ça marche. D'accord. Du même avis, Dolan? Oui, moi j'aurais commencé, il faut être passionné et il faut vraiment savoir ce que vous voulez, parce que en général, même si vous travaillez, il faut vraiment aimer, parce qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui qui vont te dire que vraiment si je pouvais faire autre chose et tout. Il faut vraiment être passionné, savoir ce que vous voulez, parce que la passion c'est vraiment cette flamme là, comme Gina le disait par exemple, c'est un travail, c'est vraiment un gros travail. Vous imaginez, ça fait quelque temps, quand il y a de morning demain, je dors pas. Surtout quand il faut avoir des informations claires, quand il faut savoir de quoi on va parler demain, comment filtrer les informations dont on doit parler, comment est-ce qu'il faut parler de la chose comme un cas avéré ou bien comme une spéculation juste pour en parler. C'est vraiment un travail qui est derrière et que on va dire même en général que les gens ne respectent pas. Ça veut dire on se dit juste que bon voilà, Gina elle est toute jolie là, elle vient, on voit pas ce qui se passe, l'énergie qu'on met dedans et surtout toute la passion, parce qu'il y a que la passion qui peut vous faire tenir quand souvent c'est difficile. Hein. La passion va revenir, mais beaucoup de sacrifices parce que c'est un travail qui ne s'arrête pas. On continue même à la maison pendant qu'on est en train de s'occuper du bout de show à la maison, on est en train de regarder les infos, on ne les regarde pas de la même manière, on ne les regarde pas les infos de la même manière. Hein. Ça, c'est un scoop ça, mais c'est intéressant. Tout ce qui peut faire de l'actualité, des infos, nous on ne regarde pas ça de la même manière. Exactement. Que personne lambda dans la rue. Donc on est vraiment, c'est dans notre ADN aujourd'hui, l'information, le journalisme, la radio, voilà, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on porte en nous, c'est quasiment nous quoi, on ne peut plus faire sans. Parce qu'il y a une question qui m'est revenue, je sortais, je le disais il y a un instant, je sortais d'une émission où on me demandait à quel moment la femme journaliste s'arrête, et puis je dis non mais ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Moi je viens avec à la maison, ils me subissent, mettez voilà. Le journal. C'est qu'on le transmet finalement à tout notre entourage. Exactement. Ouais. On a l'impression que tout le monde est notre collègue, même les enfants, la famille, le mari, tout le monde est notre collègue en fait. Et puis à la fin, quand on se retrouve à regarder la télévision ensemble, on a l'impression qu'on est avec ses collègues, parce que même eux, ils n'ont plus cette approche-là du téléspectateur lambda, mais c'est un peu plus comme des pseudo-professionnels, donc qui apportent des critiques. Et des idées également, tout à fait. Parce qu'ils subissent ça au quotidien. Oui, au quotidien. Moi, j'ai réussi à faire regarder le journal à tout le monde. Ça veut dire que même quand je suis pas là, ils mettent le journal. Ça veut dire chaque 20h, mes petits frères aiment les dessins animés, donc j'étais toujours là. Dès qu'ils me voient à 19h30, ça veut dire que celle-là, à 59, elle va dire changer de chaîne. Et au fur et à mesure, c'est devenu une habitude, parce qu'après, les gens se plaignent de ne pas avoir. Certaines personnes, vous allez toujours entendre, il y en a de l'information, mais ils vont vous dire qu'il n'y a pas d'information. Donc du coup, on est obligé de leur imposer l'information pour qu'ils ne disent pas après que
ouais, non, on n'est pas informé, j'ai imposé. Ça veut dire qu'un rythme où, non, tout le monde sait 20 heures, tout le monde va toujours basculer au journal parce que c'est très important. Et je dis souvent aux gens qu'il y a beaucoup d'informations officielles qui passent par là, donc on ne peut pas l'éviter. Ça veut dire que même si nous, on va se dire que bon, quelque part, je regarde pas Gabon 24, mais tu es obligé d'accord, que peut-être Sabrina a une info que je n'ai pas encore eue, et c'est comme ça, et des fois on s'appelle entre confrères, que oui, je t'ai vu, tu as parlé de tel truc là, c'est quoi la doc, par exemple. Donc du coup, on est obligé de toujours être connecté sur l'information, ça c'est vrai. Et voilà, c'est très passionnant. Alors, chers internautes, si vous nous rejoignez, vous suivez ici, on en parlait, émission spéciale Femmes de Médias. Donc, pour ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, Média 241 déroule le tapis à ces belles dames, intelligentes, journalistes, animatrices et toutes passionnées par ce qu'elles font. Et vous pouvez également réagir en commentaire, laisser vos avis, poser des questions. Vous avez Gina, vous avez Dolan, vous avez Sabrina, poser des questions sur leur activité, alors sur leur vie professionnelle, leur vie de femme aussi, hein, parce que voilà, c'est aussi cela. Alors donc, hein, on poursuit. Et vous parlez de passion, et on imagine que la journée pour une femme de médias, ça ne s'arrête pas. Et vous l'avez très bien dit. Alors, est-ce que vous avez une vie? Est-ce que vous avez une vie? Bien sûr, bien, on essaye de gérer, on essaye de ne pas être la personne de tout le monde dit que vraiment celle-là, depuis qu'elle fait ces choses-là, elle pense qu'elle est trop star. Parce que moi j'ai eu beaucoup le commentaire là, genre que celle-là, depuis qu'elle est trop star, là, elle n'a plus le temps des gens. On a une vie, il faut s'imposer même un rythme pour avoir une vie. Moi par exemple, le week-end, si c'est pas qu'il y a un gros événement, je ne travaille pas. Carrément pas. Parce que on se retrouve souvent beaucoup submergé par les avis très vite. Oui. Très vite. On vous appelle à gauche, à droite. Vous pouvez faire toute une journée, vous êtes à gauche, à droite et tout. Le temps de rassembler les informations, voir comment les organiser pendant l'émission. Et c'est souvent compliqué. Mais moi, je me suis imposé ça il y a quelques temps parce que en début 2020, j'ai fait un surmenage. J'ai fait un surmenage parce que je réfléchissais beaucoup. Comment attirer des annonceurs, comment améliorer comment améliorer le contenu. C'était un trop plein d'informations. Donc, j'ai juste parti voir une fois le docteur, il m'a dit tu as le palud. La deuxième fois, il m'a dit non. Là, il faut que tu te reposes. Et donc, du coup, c'est au fur et à mesure que je me suis dit le week-end, on coupe tout. Le week-end, il faut que je profite de la live. Je vois des gens qui me font même pas penser au travail. J'évite toutes les personnes qui pourraient me parler de « Oh, fait, tu as vu tel truc ?» Non, je coupe complètement tout. Et ça fonctionne bien? Oui. Quand même, ça fonctionne bien, ça évite d'être épuisé le lundi. Je pense qu'on a des vies comme tout le monde. Après, comme disait Sabrina, on emporte toujours un peu du travail à la maison et le travail nous poursuit aussi un peu partout où on est. De temps en temps, je dépose mes nièces le matin à l'école lorsque ma soeur ne peut pas le faire. Et elles sont deux, et mes nièces savent que dès qu'elles sont dans la voiture et qu'on s'arrête chez le vendeur de journaux, la première personne à prendre le journal doit me lire tous les grands titres du journal. Parce que quand je vais arriver, il faut que je sache exactement de quoi on a parlé. Mais de la même manière que j'emmène cette partie-là de mon travail auprès des personnes que j'aime, de la même manière, mon travail me poursuit en fait partout où je vais. C'est très difficile aujourd'hui de séparer, encore que je pense qu'il n'y a pas de véritable différence parce que c'est tout moi en fait, de séparer Gina animatrice radio, Gina juste dans la vie, Gina, enfin les gens vous arrêteront partout où vous allez. Moi, le problème avec la radio, je dis le problème, mais la magie avec la radio, c'est la voix. Dès que je parle, tout le monde sait exactement qui je suis. Si je suis au sport et que vous êtes en train de courir et que vous avez fait une réflexion, quelqu'un va s'arrêter pour vous dire « Ah ben oui, la rubrique de la dernière fois, c'est parti comme ça sur 2 km, ça ne s'arrête plus. » J'étais à l'hôpital il n'y a pas très longtemps voir mon père et en entrant dans l'hôpital, je prenais des renseignements à l'accueil et puis il y a quelqu'un qui m'a accompagnée jusqu'à l'étage de mon père parce qu'il avait absolument un point à mettre en avant parce qu'il fallait que je discute de ça à la radio. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont en fait, on ne peut pas s'en séparer et c'est très compliqué et intéressant à la fois. Intéressant parce que du coup, tu as le point de vue des personnes qui écoutent, ils te disent ce qu'ils aiment, ils te disent ce qu'ils n'aiment pas, parfois avec la manière, d'autres un peu cru et un peu difficile parfois. Et puis, tu as vraiment, genre, tu as le pouls en fait de la société. D'un autre côté, c'est aussi compliqué parce que il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de cadre. Imagine, tu es en train de dîner au restaurant et ton dîner au restaurant,
tourne autour d'une discussion autour de l'actualité entre le serveur et toi. Je suis sûre que ça peut pas le faire, tu vois. Donc il y a souvent ces événements-là qui peuvent être très très inconfortables, mais pour ma part, je pense que c'est vraiment une question de discipline de vie. Les personnes qui me connaissent savent que je suis extravertie comme ça à la radio, mais assez introvertie. L'endroit où je me sens le mieux au monde, c'est mon appartement. Et puis, j'ai beaucoup d'amis, je traîne avec le même cercle de personnes. Sauf bien entendu, quand je sors, je rencontre beaucoup de gens, mais je suis vraiment très proche d'un même cercle. Et c'est vraiment pour éviter parce qu'il faut essayer de faire le tri. Tu vois, quand tu as un trop plein d'informations et que ça devient assez agressif, en fait pas agressif dans une question de violence, hein, mais de contenu, c'est-à-dire que tu es au centre commercial, tu es dedans, tu vas à l'hôpital, tu es dedans, tu vois, tu peux très vite perdre pied. Donc il faut essayer de garder une base j'ai une amie qui appelle ça recharger les batteries, c'est-à-dire que quand tu fais un programme, tu donnes de toi aux auditeurs, tu donnes de toi aux téléspectateurs. Et puis de temps en temps, quand tu rentres chez toi, il faut prendre en fait auprès des personnes que tu aimes, de tes amis, de ta famille et tout, et c'est là que tu recharges. C'est très important pour garder l'équilibre. C'est ça. Donc, oui, moi j'arrive à dissocier les deux. Hein. Moi je suis journaliste, voilà, Gabon 24, il y a Sabrina chez elle avec ses frères, ses enfants, son mari. J'essaye. Même lorsqu'on commence à parler avec des amis ou avec mes frères de la télé, j'essaie de trouver l'échappatoire. Pour fuir vite fait. Revenir à autre chose. Voilà. Parce qu'à un moment donné, comme disait Gina, ça devient nocif, hein, c'est toxique quand même. On vit, on mange, on boit que ça. Donc à un moment donné, il faut chercher à dissocier, essayer quand même. Hein, c'est vrai que c'est pas facile, mais essayer. Mais on a une vie. Mais le plus important, ce que je voulais dire, c'est que les hommes des médias, femmes de médias sont des personnes publiques hein, aujourd'hui. On peut plus faire un pas, on peut plus. Et on n'a pas droit à l'erreur en fait. Tu peux pas porter ta sans confiance tranquillement. Quelque chose de sain, de normal. Chez nous ça paraît quelque chose de. Vraiment, on en fait toute une montagne. Hein. Ça part d'un rien, on t'a aperçu tel endroit, on peut plus rien faire en fait. C'est compliqué. On doit avoir cette image, on porte cette image de la chaîne, de la télévision, de la radio dans laquelle on travaille, et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. On est obligé de faire attention, pas à tout, mais essayer de faire attention. Mais moi je le dis très souvent à mes collègues que moi j'aimerais bien aller acheter ma baguette tranquillement hein, avec mes sans confiance. Je rentre pas dans ce jeu, tu m'as vu, c'est elle, oui c'est moi, et puis voilà, c'est tout. On continue. Hein. C'est très important de pouvoir garder ce côté-là quand même, ce côté de la femme normale comme tout le monde. C'est ça. De pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans trop réfléchir. À la fin de la journée, ça reste un travail. Et aussi parce que elles n'ont pas d'un truc, il y a des gens qui croient toujours savoir mieux connaître mieux votre travail que vous-même. Ça, c'est pénible. Quand on n'est pas. Ça, c'est vraiment pénible parce que justement dans le cadre famille. En fait, quand ils veulent se fâcher, moi j'imagine par exemple pour Sabrina qui est à Gabon 24, quand ils sont fâchés là, c'est oui, toi tu es des médias, non, oui, c'est vous qui faites souvent. Tu es obligé de dire que bon, écoute, c'est vraiment compliqué, mais on se bat. Tu es obligé d'imposer que bon, écoute, là c'est moi. Donc si tu veux, attends, tu te connectes à l'émission et puis on va en parler. Non mais c'est marrant parce que à vous écouter, moi personnellement, je me retrouve tellement dans ce que Dolan dit, ce que Gina dit, ce que Sabrina dit, et au final, on vit pratiquement les mêmes choses, mais pratiquement tous les jours. C'est vraiment difficile parfois. On veut parfois vraiment dissocier cette vie professionnelle là de la vie de tous les jours, mais c'est pas toujours très très évident. C'est vraiment pas évident du tout. Alors à quoi ressemble donc une journée type hein, pour vous, une journée type pour Dolan, comment ça commence? Ça veut dire une journée type dans la semaine? Oui, professionnelle. Ah, une journée type, bon, j'ai à peu près, je sais pas, une dizaine de réveils, parce que le réveil, moi, c'est la bagarre, mais je me réveille dans les alentours de 5h à 6h30. Dans cette marge-là, je me lève, je prends une douche,
Je fais une partie du make-up parce que je ne peux pas tout me maquiller à cause du masque et tout ça. Donc, je fais une partie du make-up à la maison. Je fais mon sac et je suis partie. J'arrive, la plupart du temps, quand je suis à l'heure, j'arrive entre 7h30 et 8h pour préparer l'émission avec mon technicien qui est souvent là un peu plus tôt. Donc, on prépare l'émission. Je lui donne tous les éléments visuels, audio, parce que chaque matin, on met une musique gabonaise parce qu'on insiste vraiment pour mettre en avant ce qui est gabonais. Et c'est comme ça. On se lance l'émission. Avant d'arriver, même, j'achète de l'eau et quelque chose à grignoter. Ça dépend si on a un invité ou pas, mais j'ai toujours quelque chose à grignoter. Voilà pourquoi je te disais en off que c'est important de bien nourrir son technicien. Donc, du coup, après le dodo morning, souvent on fait un brainstorming si on a par rapport à, par exemple, aujourd'hui c'est lundi, on discute de l'invité. Est-ce que le visuel de l'invité est déjà prêt? On le publie quand? Est-ce que l'invité est finalement disponible? On essaye de tout valider le lundi pour préparer le mercredi parce qu'on reçoit un invité. Et puis après, s'il y a un événement, on y va. S'il y a un événement, on y va. Ou j'ai d'autres activités aussi à part le dodo morning, bien évidemment. Donc on essaye de tout gérer. Ce qui est bien, c'est que j'ai le même technicien pour un peu toutes mes activités. Donc on essaye de voir un peu est-ce qu'il y a des gens qu'on doit aller voir, des annonceurs. Et puis c'est un peu comme ça. Avant, quand le coup-feu était à 22h, les activités s'enchaînaient. Donc du coup, dès qu'on finit le dodo morning, on fait le travail de communication aussi qu'on fait pour certains clients. Et donc on pouvait terminer à 20h. 20h, c'est à 20h qu'on prend les pieds. Puis moi, j'aime pas trop quand il y a trop de monde dehors, je vous cache pas. J'aime bien quand je marche, il n'y a plus trop de monde, il n'y a plus trop d'agitation pour rentrer à la maison. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais là, on sort du bureau ou plus tard à 14h parce qu'on préfère prendre le taxi avant l'heure de pointe, avant 16h, parce que 16h, ça devient un peu infernal. Et puis, arrivé à la maison, je mange et je regarde le journal à 20h. Et puis, voilà quoi. Habituellement, je dors entre 22h et minuit, ça dépend. D'accord. Donc, c'est vraiment de très grosses journées quand même. Oui. Je veux vraiment que les journées soient chargées. Alors. C'est à mon tour. Moi, je me lève à 5h du lundi au dimanche. Et non, c'est pas une erreur. 5h du lundi au dimanche. J'ai pas une multitude de réveils. Je pense qu'avec ou sans réveil, je suis debout à 5h. Je dois avoir une horloge interne déjà réglée comme ça. Oui, je crois qu'après l'organisme s'adapte. Voilà, je peux plus faire de... En fait, moi, je fais pas de grasse matinée comme tout le monde. On passe jusqu'à 10h dans le lit. Non, j'y arrive pas. Donc, en semaine, quand je me lève à 5h, après, j'ai 30 minutes où je fais rien. En fait, j'ai juste mon téléphone avant d'aller me doucher. Où je prends le réflexe du téléphone dès qu'on se réveille. Voilà, je prends le pouls en fait de ce qui m'attend. Je regarde les réseaux sociaux, je regarde tous les sites internet que je présente, dont Média 241, Gabon Review et tout le reste. Je regarde tout ce qu'il faut en fait, même les chaînes internationales, je regarde tout. Comme ça, à 5h30, je sais exactement qui a fait quoi. Qu'est-ce qui va m'attendre dès que je vais ouvrir la porte? Tu vois, je suis prête. Ensuite, je prends ma douche tranquille, je m'habille, ça c'est assez rapide, mais j'ai un réveil à 6h30. En réalité, mon réveil de 6h30, c'est pour me demander de sortir de chez moi. Ça me prend à peu près une quinzaine de minutes pour arriver à la radio. Et puis voilà, parfois j'arrive à 6h50, puis je traîne encore un peu avant de monter, ou le temps de monter, de faire mon café, ce genre de choses, parce que Fallon s'occupe bien de nous pour le thé et tout. Et l'émission commence, ça prend 3 heures. Et après l'émission, ça c'est une question qu'on me pose souvent, mais tu dois avoir de grandes journées, qu'est-ce que tu fais après l'émission? Après l'émission, je travaille, parce que j'ai une régie publicitaire, et donc il faut concevoir des propositions de communication à des entreprises, ou tout simplement mettre en avant les produits de la radio, donc tous les produits de communication de la radio dont ma régie s'occupe, ThinkPub. Donc je fais tout ça toute la journée. Il faut souvent écrire des dossiers de sponsoring, et ça a l'air comme ça, n'a pas l'air comme ça, mais un sponsoring est différent d'un client à un autre. Il faut faire on offre des produits sur mesure, donc il faut vraiment travailler dessus. Ça prend beaucoup de temps, il faut envoyer des plannings médias, il faut envoyer des rapports, il faut faire plein de choses, ça prend énormément de temps, mais il ne faut pas non plus se tromper parce que ça y va de l'image de l'entreprise. Sinon après, voilà, c'est pas correct. Puis je fais 40 000 autres choses à côté, que ce soit dans le domaine associatif, parce que je suis une ONG, donc parfois j'ai des demandes dans ce sens-là, ou même sur d'autres projets sur lesquels je travaille. Bref, les journées, pour moi je dis toujours que 24 heures c'est pas suffisant, c'est assez court.
Et avec le couvre-feu, mais je rentre déjà un peu plus tôt. Du coup, moi, je pars de la radio souvent à 17h30, mais toujours avant de la fraîche parce qu'il est le dernier à partir. Je pars à 17h30, ça me laisse le temps d'arriver tranquille chez moi. Et puis voilà, je recommence la journée. Et ce qui change dans mes semaines, c'est le week-end. Parce que le week-end, à 6h30, au lieu de prendre le chemin de la radio, là, je prends le chemin du stade d'Angondje, par contre, le samedi et le dimanche pour faire le sport. Je trouve que c'est très, très important, en fait, pour évacuer. Ouais. Parce qu'on est des sortes d'éponges. On aspire aussi bien ce qu'il y a de positif dans le monde, mais aussi tout ce qu'il y a de négatif. Je me souviens de la période Covid où c'était au plus fort, la première vague, où les gens tombaient malades, où on découvrait comment les gens mouraient et tout. Il fallait en parler, il fallait garder ce côté, c'est le travail, donc je présente, mais on était forcément tous affectés d'une manière ou d'une autre. Et si on n'arrive pas à évacuer tout ça, ça peut être grave et ça peut être toxique, comme disait Sabrina. Donc voilà, il n'y a que le sport qui change dans mon programme le week-end. Très bien, il faut. C'est très bien. Donc, grosse journée. Je crois que Sabrina nous dit. Maxi grosse journée. Nous, on ne s'arrête pas. Nous, Gabon 24, on aime bien se taquiner en disant on est devenus des robots là-bas. Nous, tout se passe déjà la veille. Hein. On a des forums WhatsApp et tout, où c'est là déjà on fait l'actualité, tout ce qu'on a à faire c'est dans les téléphones, on discute de l'actualité, on débat, voilà, le planning est envoyé, mais ça s'arrête pas, c'est incroyable, tout se passe déjà la veille. Nous on dit on prépare tout la veille, on prépare. Bien sûr après il y a des choses qui arrivent dans la journée, mais tout se prépare dans la veille, la nuit, donc le soir, mais vraiment, mais ça s'arrête pas. On part, on a déjà des messages qui arrivent. Sabrina, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un travail où on se challenge, mais il faut développer son mindset, mais ça va à une vitesse incroyable. T'as même pas le temps de souffler, d'appeler quelqu'un. Moi, il y a des journées où j'appelle pas ma famille. Je sais pas comment les enfants ils vont. C'est dur de le dire, et même si mon mari, si quelqu'un m'entend, il va dire mais c'est incroyable, t'appelles pas chez toi. Non, il y a des journées où j'arrive pas à appeler, savoir comment elle va. J'ai une petite fille d'1 an et demi qui est à la maison, qui va pas à l'école. Elle, au moins, il faut savoir si elle va bien, si tout va bien. Mais il y a des journées où je peux pas. Même sur une semaine, je fais 2-3 jours, j'arrive pas à appeler ma famille. Donc tout se prépare, mais vraiment toutes les minutes, on est vraiment là dans la préparation à chaque fois. Là où je suis en train de débattre avec vous là, j'ai des messages, des mails qui arrivent en disant n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça. Donc on travaille, mais vraiment, mais tous les jours, mais tout le temps, toutes les heures, c'est incroyable. D'accord. C'est des journées, mais des grosses journées. Très chargé. Donc derrière ces belles voix, hein, ce beau visage que vous voyez devant les écrans, il y a un gros boulot derrière. C'est pas toujours assez facile. Alors donc après avoir tant parlé, oui. Après une grosse, près d'une demi-heure assez chargée, on se fait une petite pause et après on revient. D'accord. Ça marche.
Alors, chers internautes, si vous nous rejoignez, vous suivez ici, on en parlait. Pour ce numéro spécial, nous sommes avec des femmes de médias. Nous sommes avec Gina du Da Fresh Morning, Dolan du Dodo Morning. Et nous sommes également avec Sabrina Massima de Gabon V4. Alors donc, elles sont toutes à vous. Hein. Vous pouvez poser vos questions, réagir en commentaire. Elles nous parlent de leur quotidien de vie, de femmes de médias, bien sûr. Et elles parlent également de leur vie de femmes. Parce que bien avant d'être des professionnels de la presse, des médias, elles sont des femmes. Elles sont des femmes, elles ont des défis quotidiens, elles ont des challenges et aujourd'hui c'est la journée consacrée aux droits des femmes, voilà, aux droits des femmes à travers le monde entier et je pense qu'elles ont leur mot à dire parce qu'elles sont au plus près de la population, elles vivent votre quotidien avec vous, elles vous informent, elles savent ce que vous vivez et elles savent clairement aujourd'hui pour elles ce qu'il faudrait faire pour la femme ou alors qu'est-ce que la femme devrait faire pour elle-même, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, parce qu'il est bien de demander ce qu'il faut faire pour la femme, mais il est aussi bien que la femme sache ce qu'elle doit faire en fait. Il s'agit de droits et de devoirs. Alors donc, qu'est-ce que vous évoque la journée internationale des droits de la femme, Sabrina? Alors, cette journée, c'est vrai qu'on a maintenant pour habitude de dire c'est pas une fête, mais moi je pense qu'on n'a pas besoin d'un jour pour nous célébrer. Il faut qu'on nous célèbre tous les jours. Et nos droits, c'est pas un débat, hein, c'est pas un débat. On a les droits autant de droits que les hommes. Moi je vois pas où est le débat là-dessus, où on revendique nos droits, Non, on a des droits. C'est juste qu'il faut les connaître et il faut s'en servir. Il faut il faut connaître qui on est et avoir une opinion de soi, mais une très bonne opinion de soi. Donc il n'y a pas de débat. Cette journée pour moi, pour moi c'est une célébration, quoi qu'on dise, oui c'est les droits, il s'agit de défendre les droits de la femme, mais c'est une célébration parce que la femme c'est un être. Mais attendez, mais allô. Mais c'est l'être vraiment je sais pas comment qualifier la femme, c'est un être multitâche, multidimensionnel, multi tout ce que vous voulez, quoi. Il faut la célébrer, la femme. Grâce à elle, c'est grâce à elle qu'on est tous là. Voilà. Donc il n'y a pas débat, Pour moi, mes droits, je les connais. Je m'en sers. Donc c'est une journée, c'est vrai qu'il y a beaucoup en matière d'impact. Il y a beaucoup d'impact aujourd'hui depuis, ça fait belle lurette, on en parle, mais je vois que les mentalités changent, les choses. Aujourd'hui, les femmes sont moins introverties, elles sont plus extraverties. Elles disent ce qu'elles ont à dire, si elles ont un message à faire passer, elles le font. Si elles ont quelque chose à dire, elles le font. Moi, je vois pas... en matière de femmes gabonaises, moi, je trouve qu'elles sont pas grande gueule, mais elles en veulent, elles sont là, elles sont battantes, elles sont au taquet, elles sont présentes. Elles sont même plus présentes que les hommes, excusez-moi. Mais moi, je vois que les femmes partout où je passe. La femme, elle est là. À chaque fois, c'est toujours une femme qui prend la parole. C'est une femme qui revendique. C'est une femme qui a son mot à dire. C'est une femme qui présente un projet. C'est une femme qui monte au créneau. Et ce sont des femmes qui font les médias aussi. Oui, nous, on est là. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est une journée où, moi, je pense qu'on doit la célébrer. On doit la célébrer, on doit nous célébrer. La femme, c'est l'être le plus important. Voilà, parole de Sabrina. Alors, je serais peut-être d'accord avec Sabrina sur certains points, comme quand elle dit que les femmes, on est importantes et on est multitâches et tout ça. Je serais d'accord sur ça. Après, moi, j'ai une perception de cette journée qui est totalement différente. Pour moi, c'est vraiment, je reste vraiment sur l'axe des droits et ce que je dis toujours, c'est que cette journée n'existerait pas si on avait un monde plus égalitaire ou une société plus égalitaire en fait. Pour moi, c'est vraiment une journée qui est dédiée à la lutte pour plus de droits et dès que je dis ça, tout le monde me dit toujours parce que tu penses qu'au Gabon on a un problème des droits des femmes. C'est ça. Oui, on en a. Oui, au Gabon on en a. Je veux juste rappeler à tout le monde que par exemple la contraception n'a été autorisée au Gabon qu'en 2000. En 2000 seulement. En 2000. Et donc vous pouvez comprendre aujourd'hui tous les problèmes que l'on peut avoir lorsqu'on parle de maladies sexuellement transmissibles ou lorsqu'on parle de grossesse précoce. C'est vraiment en fait la mise en place de cette journée, le fait d'avoir autant gueulé sur ces questions-là.
qui nous a conduit à l'adoption, par exemple, de la loi sur la contraception. Après, il y a des lois qui sont prises, mais qui sont un petit peu perverses. Je vous prends une loi qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur le viol, non, sur l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, sur mineurs en danger. Et puis là, c'est passé et tout le monde était satisfait de ça. Mais ça veut dire quoi, mineur en danger? Ça reste à la discrétion du médecin. Donc vous êtes une mineure, vous êtes enceinte, vous arrivez à l'hôpital, il peut décider que vous allez bien, physiologiquement, vous pouvez garder un bébé, vous restez un mineur, une mineure enceinte. Donc c'est des petites, bon, je ne vais pas dire des petites choses, mais en fait c'est des choses qui, de mon point de vue, ralentissent un petit peu notre société, parce que je crois fermement que si on veut atteindre le développement, on ne peut pas décider délibérément de laisser sur le côté de la route une partie de la population du fait, et là c'est que des exemples que j'ai pris pêle-mêle comme ça, mais il y en a des tonnes, hein, du fait de lois ou de textes qui seraient discriminatoires. Donc je pense que cette journée tient tout son sens de ça, parce qu'en travaillant dans une radio qui est très très écoutée par les jeunes, comme Sabrina le disait, il faut connaître ses droits, mais il faut encore avoir des plateformes pour connaître ses droits. Le harcèlement sexuel à l'école, par exemple, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore une loi claire qui dit que lorsqu'un professeur harcèle sexuellement une enfant à l'école, voici ce qu'il encourt, voici ce qu'il peut être radié, par exemple, de la formation, je dis de la formation du secteur, il peut plus être enseignant, enfin ce genre de choses. Pourtant, le harcèlement sexuel à l'école, ça existe. Ça existe, il y a des lois, il peut être radié, il peut être radié, Gina. C'est juste qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, en fait. Voilà, et c'est là que le bas blesse, parce que tu vois, la loi existe, mais elle est délibérément, comment dire, flouée ou pas appliquée. C'est sournois et c'est vicieux. C'est pour ça que le fait de pas le crier haut et fort, parce que quand on crie ou qu'on fait du bruit autour d'une thématique, ça alerte. Ok, c'est bon. Il n'y a qu'à voir. Il y a des mouvements qui sont nés sur les réseaux sociaux qui ont fait reculer des entreprises, des groupes internationaux, des États à certains moments. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. C'est le pouvoir, en fait, de la parole. C'est pour ça que le point le plus important durant cette journée, c'est élever des voix autour de tous ces points-là qui ralentissent en réalité la société. Sans ça que cette journée, à mon sens, est vraiment très très importante. Et comme je le disais, la radio, notre radio est très écoutée par les jeunes. Et nous, on met vraiment un point d'honneur à ce que cette jeunesse, que vous soyez un petit garçon ou une petite fille, que vous sachiez exactement dans quelle société vous évoluez, que vous sachiez exactement quel va être votre rôle, quel doit être votre rôle, que vous soyez un petit garçon ou une petite fille. Et donc, c'est pour moi, la journée internationale de la femme, c'est toujours une journée, moi je vais pas dire que je ne la célèbre pas, mais c'est une journée qui me donne l'occasion de crier haut et fort encore sur toutes les choses que j'observe et que je trouve qui ne sont pas égalitaires du tout. Voilà. Alors, Donald ? Alors pour moi, je me rappelle l'année dernière, j'ai créé un article où j'ai dit la bonne année de la femme, et les gens m'ont pas trop compris parce que ça devient un chill. La bonne année, on sait tous que c'est la fête. Et en fait, les gens n'ont pas beaucoup compris aussi parce que, en termes comme Gina le disait, on se rend compte que même les hommes ne connaissent pas leurs droits. Ça veut dire qu'on a un problème où même l'éducation à tes droits, ça n'existe pas. Et le pire, c'est les femmes, parce que les femmes, il faut pas qu'on le cache. Il faut pas qu'on le cache. D'ailleurs, Madame Madeleine Baird le disait sur le Da Fresh Morning le matin. On a nos coutumes qui sont souvent contre nos droits. Donc, comment est-ce qu'il faut faire, par exemple, comment est-ce qu'il faut faire? Parce que certaines personnes, par exemple, on va voir Gina qui parle de droit. Aujourd'hui, on va dire oui, Gina, elle a fait l'école. C'est sûr que c'est le genre de femme qui n'est pas docile. On entend souvent, on lit les droits au ménage, à beaucoup de choses qui se mélangent. Et je crois que pour moi, cette journée est importante. Pourquoi? Parce que
Quand on voit une femme, on voit une belle femme avec des formes plantureuses et tout ça. On voit une femme maquillée, qui est bien apprêtée, on voit des talons, on voit beaucoup d'autres choses, mais on refuse aussi de voir l'humain, la psychologie, parce que la psychologie, en général, en Afrique, nous, on n'est pas dedans. Parce que beaucoup partent de là, parce qu'on parle d'une prise de conscience, on parle de connaître ses droits, ça veut dire qu'il faut s'informer, il faut qu'on soit informé. C'est là le débat. Et justement, il faut une prise de conscience. Connaître ses droits. C'est pour ça que moi, la journée me parle. Un enfant, une femme ou un homme, c'est connaître ses droits. Parce qu'un homme doit savoir que s'il agresse Gina, il sait que Gina doit aller. Et il ne faudrait pas que les hommes, par exemple, qui reçoivent Gina au commissariat, ne la prennent pas au sérieux. Est-ce que la femme gabonaise connaît vraiment ses droits aujourd'hui? Moi, je ne dirais pas ça, non. Il y en a qui connaissent. Mais il y a le problème de... Bon, tu sais que si ton mari te frappe, tu peux aller porter plainte. Mais comme je dis, il y a toujours la coutume. Tu vas aller chez ta mère, par exemple, le premier réflexe en général, une femme qu'on a frappée, elle va chez sa mère. Et par exemple, si ta mère te dit que c'est toi-même qui étais venu, on t'a demandé si tu étais sûre, et puis tu as dit que tu étais sûre, faut maintenant assumer. Vous imaginez une femme qui vient dire à sa mère, donc du coup, toi, tu vas pas à la police. Toi, tu es en mode, il faut que je subisse, et c'est là où nos coutumes, et il faut vraiment un état de conscience, parce qu'il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui. Moi, je n'ai pas forcément été victime de quelque chose, mais moi je me dis que nous, par exemple, en tant que femmes de médias, on est des porte-voix, on est des femmes qui se lèvent et qu'on devrait continuer à faire prendre conscience, parce que après, moi je suis contre une femme, par exemple, on est là autour du plateau, on parle des droits des femmes, mais qu'à la maison, on admire une de nos sœurs se faire battre et qu'on ne lui dit pas que ma chérie, tu sais que tu peux aller porter plainte pour ça et qu'on peut mettre le gars en prison. Souvent, nous, on est beaucoup indulgents en général, même un parent, même quand il veut sanctionner son enfant. S'il veut sanctionner son enfant, il est toujours un peu gentil. Si une autre personne veut aller plus loin, il va toujours prendre la part de son enfant, parce que certains disaient, par exemple, on disait les petits bangadous, quand on les enferme, les parents viennent pleurer pour qu'on les libère. Donc c'est de la même façon, la prise de conscience, on peut dire à une femme que tu as des droits, mais nos us et coutumes nous font, comme on nous fait aussi dépendre, parce que moi j'aime l'état de conscience, parce que un état de conscience qui te dit que tu as des droits et des devoirs te fait aussi savoir que tu es une personne qui mérite le bonheur, qui mérite d'être bien traitée. Et souvent on nous fait croire que nous les femmes, on doit tout le temps genre je connais mes droits, mais bon, quand je m'abaisse parce qu'il faut faire plaisir aux gens, parce qu'il faut qu'on m'accepte. Et c'est vraiment un état de conscience que beaucoup de femmes n'ont pas pour l'instant. Même, il y en a même, tu vas leur parler, vont te dire que, ah oui, la célèbre phrase, on va encore faire comment? Mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. C'est pas seulement une affaire de... Il y a beaucoup de femmes. Et comme Gina disait, il est important de dire à un petit garçon que si tu fais ça à la petite fille, voici ce qu'on peut te faire. Voici comment tu peux finir. Voici, voilà, les délinquants sexuels sont partout. Elle parlait de ça, justement, le harcèlement au lycée. Moi, j'ai été à la gestion d'une équipe de foot au lycée. Mais vous voyez le jeune professeur qui fait les problèmes aux jeunes élèves parce qu'ils sont presque dans la même tranche d'âge, parce que l'élève sort avec une fille que le professeur vise. Et c'est souvent grave, parce qu'on parlait de MST justement, on parlait de MST tout à l'heure, mais c'est justement par là que tout ça passe. Donc. Et voilà, malheureusement le sujet est tellement, c'est tellement passionnant, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps il y a la contrainte du temps. Donc on est obligé d'aller plus vite, et voilà. Et donc Dolan l'a un peu abordé, les femmes dans les médias ont une place, vraiment une voix à porter. Et donc, quelle devrait être selon vous, rapidement pour terminer, quelle devrait être selon vous la participation des femmes de médias dans ce combat-là de la femme? Mais c'est de vulgariser, vraiment de faire connaître à chacun ses droits, en parler davantage. Moi, je pense même qu'il doit y avoir un cours, pas attendre d'être à l'université ou d'être, voilà, un cours comme les maths, comme la physique, où on parle des droits aux enfants, on parle des droits. Il faut que ça soit vraiment quelque chose où c'est quelque chose que même les enfants, même un enfant est capable de te dire, maman, est-ce que tu sais si voilà, quelque chose t'arrive? Il faut vraiment en parler. Il faut qu'aujourd'hui, que ce soit un homme, une femme, encore je répète, un enfant, connaissent ses droits. Qui connaissent ses droits, pas forcément sur les bouts des doigts, mais au moins les fondamentaux. Ça, c'est très important. Et puis, les médias, on a cette charge, cette responsabilité de dire quand ça ne va pas, de dénoncer. On en rigolait avec des collègues à Gabon 24.
que très souvent, bon, là encore, ça commence à bien se passer. Les médias, on avait tendance, on va prendre un cas pratique d'un viol, à décrire la femme, et parfois c'est même une femme, une journaliste qui fait le reportage, décrire la femme déjà coupable, hein, elle est d'office. Elle était habillée en mini-jupe dans un quartier réputé. Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit traiter ce sujet. C'est le gars qui a violé, qui est coupable. C'est pas la fille. Déjà, cette manière de faire les reportages, cette manière cette approche là. Tout à fait, de prendre la chose. Il faut faire très attention. Il faut être vraiment, limite responsable. Comment dire ça, sérieux dans ce qu'on va faire, parce que on traite là un cas de viol, un cas d'assassinat, un cas de... C'est des aspects qu'il faut prendre en compte aussi. La manière dont on traite l'information, comment on emmène la chose aussi. Donc c'est très important. Donc, de toute façon, tout ce qu'on fait en tant que média, c'est très important. Ça reste, il y a des traces. Et c'est pris pour vraiment... ça compte en fait. Oui. Les gens n'attendent que ça. Ah, Gabon 24 a dit, le Dafresh, j'ai écouté sur le Dafresh, Dolan, Dodo Morning a dit, c'est vraiment pris très au sérieux, donc on doit faire très attention à notre manière d'aborder ce genre de situation, ce genre d'accident, d'incident, de tout ce qui peut passer comme des situations malheureuses, vraiment avoir un côté pointilleux sur notre manière à nous de traiter l'information. Très bien. Gina, rapidement, il faut terminer. Alors, quel est notre rôle dans cette lutte? Moi, je vais m'adosser directement au triptyque. Je pensais dans le code de la communication, nous, on l'a littéralement habillé à la radio. Informer, éduquer et divertir. On divertit beaucoup. Et le divertissement, c'est juste pour attirer. Une fois que les gens sont là, il faut informer, donc donner la vraie information. Même dans ce divertissement, il est trié. Oui. D'où le côté responsable de l'information. Donc il faut donner la bonne information et il faut éduquer. Et éduquer, c'est le point qui est très important à mes yeux. C'est-à-dire qu'on doit être conscient que nous faisons partie des personnes, qu'on le veuille ou pas, qui construisent une société. Les gens, quand ils sont assis à 20h, ce qu'ils vont garder en tête lorsqu'ils vont aller s'endormir, c'est ce que Sabrina a dit. Si elle a dit un truc qui n'était pas vrai, c'est elle qui l'a dit. Et Gabon 24 lui donne cette crédibilité. Tout à fait. La télé lui donne ce poids. Donc, elle fait très attention à ce qu'elle dit. C'est une lourde responsabilité. En étant à la radio, je suis tout à fait consciente de cette responsabilité. Je connais tout à fait mes droits. Crois-moi, je pense que les gens qui me connaissent savent que je fais attention, je lis tout, je cherche tout, j'adore lire. J'ai toujours le nez fourré dans un livre quelque part. Par contre, ça ne peut pas juste se limiter à moi. Il faut que cette société soit une société de personnes averties. Ce n'est que comme ça qu'on va bâtir une nation forte. D'où cette question de l'éducation qui se fait à la famille, qui se fait à l'intérieur des familles. J'entendais lorsqu'il y a eu le scandale des jeunes filles, oui, à l'école aussi on doit le faire, mais les médias ont une grosse responsabilité aussi. Voilà. C'est pour ça que les États-Unis ont utilisé le cinéma, la musique et tout ça pour véhiculer certaines de leurs pratiques. Voilà, et c'est ce qu'on va retenir. Et rapidement, avant de terminer, on fait un petit tour pour parler de vos actualités. Dodo Morning, où en sommes-nous? C'est quoi les rendez-vous? Le Dodo Morning, c'est lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h sur la page Facebook. D'accord, donc rendez-vous est pris. Alors, le Dafresh Morning, c'est lundi, vendredi, 7h-10h en FM 104.5 sur Facebook et sur YouTube. Et Sabrina, on te retrouve? Gabon 24, c'est l'information en continu, c'est 24h sur 24. On traite aussi bien de l'actualité à l'international que locale, un peu partout. On essaye par la voix, par le canal de cette émission que j'anime depuis un moment, l'invité du jour, de mettre en avant nos artistes, parce qu'ils demandaient, nos artistes musiciens, tous les acteurs du côté culturel demandaient justement une émission où ils se sentent valorisés. Donc l'invité du jour est là pour vous, c'est de lundi à vendredi avec des rediffusions le week-end. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Très souvent, les gens sont un peu sceptiques. Gabon 24, comment faire? Oui, vous pouvez. Pas besoin d'hésiter. Il suffit de connaître le numéro. On a nos pages Facebook. Écrivez-nous. Faites la même chose quand vous écrivez
sur les réseaux sociaux, allez-y sur nos pages, Facebook, Instagram, Twitter, écrivez-nous, n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Et moi, c'est Média 241. Vous me retrouvez aussi sur Ici, on en parlait tous les jeudis. Vous avez également la matinale qui est animée par Priska. Donc, Priska que vous retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, dès 8h30. Vous avez également Chap Chap que vous retrouvez les mercredis. Bon, Média 241, c'est beaucoup de programmes. Restez connectés. Et suivez-nous toujours. Merci à vous, mesdames, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était très enrichissant. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment pris plaisir à être en votre compagnie. Hein. Un plaisir partagé. Et merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. Vous suiviez Ici, on en parlait pour ce numéro spécial Femmes de Médias. Voilà, Journée internationale des droits de la femme. C'est le jour où il fallait mettre en avant les femmes. Et nous, on a choisi pour notre part de mettre en avant ces femmes qui vous informent, voilà, qui vous divertissent tous les matins, tous les soirs, à la télé, à la radio. Et voilà, donc restez connectés sur M241 TV. On se retrouve jeudi pour un autre numéro de Ici, on en parlait.